Bonjour Mila, Séverine et Cécile. Bonjour Fabienne, c'est Cécile. Bonjour tout le monde. Cécile, Mhm. tu m'entends bien? Ouais, Bon, comment ça va? ça va bien. J'aimerais que tu ailles à la rencontre de Mila et tu me dis quand tu es avec elle. Je suis pas avec elle, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de me montrer quelque chose. Comment tu... Euh, Oui, je pense que c'est symbolique. Elle me met dans l'ambiance de Robin des Bois en fait. d'accord. Ambiance Et Robin le des dessin Bois. animé, j'ai Oui. euh, j'ai l'image d'un renard et de Robin des Bois. Alors c'est vraiment dessin animé. Je sais pas D'accord. pourquoi elle me met dans cette ambiance-là. Ben, écoute, on va... Donc, d'emblée, tu te trouves dans ce décor de dessin animé. Où est Mila? Est-ce qu'elle fait partie de ce décor? Elle s'est cachée derrière un arbre. En plus, elle est joueuse. Elle Ouais. s'est cachée. Bien. Bien. Elle s'amuse en fait là. Elle s'amuse dans cette scène et quand je veux la voir, elle se montre comme ça, de derrière l'arbre, Mhm. en souriant. Elle est souriante malgré tout. Oui. D'accord. Tu peux lui dire que tu l'as trouvée, que tu as découvert sa cachette et que tu aimerais bien quand même parler avec elle. On va pas jouer à cache-cache pendant toute la session. Bien que c'est amusant, on peut faire aussi un petit peu le jeu. Ouais, alors elle s'est assise au pied de l'arbre et elle a préféré que je la rejoigne. D'accord. Elle est restée où elle était derrière l'arbre et elle s'est assise par terre. Bien. Quand tu es avec elle, tu me le dis. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est bien Mila qui est devant toi? Ouais. D'accord. Alors, j'aimerais qu'elle t'explique cette ambiance, pourquoi elle aime bien, elle a Elle, elle créé est, ce décor. elle est en train de jouer avec, je sais pas là, un truc rouge dans les mains. Elle arrête pas de le tourner comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Moi-même, j'arrive pas à savoir. Attends, je vais essayer qu'elle me le dise parce Qu'elle que je ne sais t'explique, pas. oui, voilà, exactement. Elle dit ça, je l'ai trouvé par terre. Mhm. Elle l'a ramassé, ça traînait. Oui, et c'est quoi pour elle? Elle dit ça, euh, ça l'occupe en fait. Qu'elle a trouvé par terre, d'accord. Euh, bon, ok. Est-ce que ce décor, c'est le sien? C'est elle qui a choisi cette ambiance? Qui a créé cette ambiance? Elle aime bien, oui, ça fait un peu d'animation. Ah, elle s'ennuie? Oui, il y a D'accord. vraiment cette notion de d'essayer de s'amuser, d'essayer de se distraire. Et ce Oui. sentiment de solitude aussi qui est présent. Mhm. D'accord. Et ce petit bout de truc rouge qu'elle a trouvé, là, ça dénote vraiment bien tout ça, parce que elle essaye d'occuper ses mains, en fait. Mhm. D'accord. Alors, le fait que tu sois apparu, que nous soyons là avec elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle en sait d'ailleurs? En fait, elle dit, je sais pas trop, mais c'est bizarre parce que c'est comme si je vous attendais. Mhm. D'accord. Elle a conscience qu'une partie d'elle, en tout cas, que quelque chose Oui, a fait une demande pour qu'on soit là. oui. Alors tu peux lui expliquer pourquoi nous sommes là, sa partie physique incarnée, avec sa maman, a fait une demande pour lui venir en aide.
Ouais, c'est bon. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle a du mal à accepter de devoir montrer qui elle est vraiment. Mhm. Elle me dit dans ce cas, je vais devoir montrer tout ce que je suis. Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à le montrer? Quel est le problème? Est-ce que toi, tu détectes quelque chose qui crée cela? J'entends dire on m'interdit. Alors je ne sais pas, il y a comme une notion d'interdit autant dans le physique que dans D'accord, l'astral. d'accord. Ben oui, c'est-à-dire que ça se répercute, cette notion d'interdit dans le subtil se répercute dans l'astral, pardon, dans le physique, ou c'est interactif en fait, de toute façon. Le Ouais, mais je départ de sais cette pas notion, si elle est plutôt dans l'astral en c'est fait? ça que je suis en train de chercher. D'accord. Et j'ai plus la sensation que ça vient d'interdit Mhm. physique à la base. Ah ouais. Ça serait le physique qui transmet des interdits à l'astral. Alors, de toute façon, ça peut être l'un et l'autre. Enfin, on va laisser ça de côté, on va continuer. C'est pas la peine de rester trop longtemps sur quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, hein. Mm, mm. Ok, bien. Euh, donc, il y a quand même déjà des petites notions. Elle a besoin de se distraire, elle s'ennuie. Quand tu l'observes attentivement, Cécile, est-ce que tu as autre chose qui t'interpelle? Tu vois des choses qui t'interpellent ou Ouais, des elle a du mal à sensations? faire confiance. Mhm. Elle a du mal, si tu veux, à, tu vois, elle a tendance à se montrer comme heureuse, enfin telle que je la vois là, en tout cas, gaie. Enfin, C'est le c'est pas clown un jeu de triste, c'est mots, hein. l'idée du clown triste en fait qui montre une apparence C'est un mais peu qui... ça, oui. Mhm. C'est un peu ça, et du coup, j'ai affaire à une Mila qui est plutôt là à se dire, va falloir que je fasse confiance en fait, pour montrer vraiment ce qui se passe. Tu vois, que je m'ouvre Oui, et c'est clair que si on est là pour l'aider, pour l'accompagner à aller mieux dans toutes les parties d'elle, ça demande du lâcher prise et ça demande de la confiance. Est-ce elle voudrait que sa mère soit là et qu'elle lui tienne la main en fait, en réalité dans le physique ou dans le subtil? dans le subtil. Mhm. Alors, si c'est ce qu'elle veut, elle va appeler sa maman dans le subtil et tu me dis si Séverine arrive. Oui, elle dit toujours oui. Tu Elle est arrivée vérifies. très très vite, ouais. Elle était prête à intervenir. Ouais. Est-ce que Didier Amila et toi aussi, vous vérifiez toutes les deux qu'il s'agit bien de Séverine? Ouais. Ok. Il y a Mila qui l'apprend, qui l'enlace en fait, qui dit je la reconnaîtrais parmi des milliards de personnes. Hmm. C'est elle. Très bien. Alors, maintenant que sa maman est là, et pourquoi est-ce qu'elle tient à ce qu'elle soit là? Ça la soulage, ça la rassure. C'est une personne en qui elle a confiance? C'est sa référence. D'accord. Ok. Donc, elle est là, elle lui tient la main, mais puisqu'elle a souhaité elle-même participer à cette session, elle a bien sûr le soutien de sa maman. Est-ce qu'elle est d'accord pour que nous l'accompagnons pendant toute la durée de cette session? C'est-à-dire qu'elle nous laisse travailler sur elle, pour elle et avec elle. Ouais, dit maintenant oui, il n'y a pas de problème. Là, je la sens vraiment beaucoup plus rassurée. Parce que sa maman est là. Oui, Bah oui. Ok, pas de souci. Tu as froid, Cécile? oui. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes encore Mila et que tu vois
si en elle des émotions ont besoin d'être évacuées, là, maintenant. La tristesse. Voilà. Où est-ce qu'elle se situe? En fait, ça part de la gorge et ça dégouline comme dans un tuyau ici, D'accord. jusque dans son ventre et ça s'ouvre comme une fleur de coton dans son ventre. D'accord. Ça, c'est la tristesse. Mhm. Il y en a beaucoup. Ben oui. Ça la gêne, elle dit. Ça la gêne. D'accord. Alors, elle peut commencer déjà à évacuer, à nettoyer cette tristesse. On va lui expliquer comment faire. Et toi, si tu as trop froid, tu prends un instant pour faire, pour te réchauffer. Cécile. Oui, mais tu sais, c'est toujours ce froid. C'est pas un froid froid. Je sais, c'est un froid intérieur Mm, qui est certainement dû à quelque chose qui mm, est dans les parages. mm, C'est pour ça que tu n'es pas obligé non plus d'être inconfortable. mhm. On va s'en occuper très rapidement. C'est bon. Ok, donc Mila, cette tristesse, elle va pouvoir la faire sortir d'elle avec ses mains énergétiques ou d'une toute autre façon. Elle dit ça ressemble à une brosse à chiottes. C'est vrai, dans le C'est dessin, tu vrai as en raison. plus. C'est vrai parce que je l'ai dessiné, c'est que quand on regarde ça, c'est vrai, ça ressemble un peu. Ok. Oui, et donc, justement, eh ben, qu'elle prend cette brosse, elle la fait sortir de son corps avec ses mains énergétiques. On est dans un espace où on peut tout faire. Comme dans un dessin animé. Mm. Elle dit ça gratte au passage. Ça gratte où? Ça gratte au passage parce qu'elle l'enlève D'accord. comme ça. Elle a l'impression que ça gratte en fait à l'intérieur de son corps au moment où elle. Où elle l'enlève. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle l'a dans sa main? Est-ce que tout est sorti, Oui, elle dit on Cécile? dirait un plumeau. Ouais. Ok. Bien. Tu lui dis qu'elle trace, qu'elle crée un portail dans son espace, dans sa forêt. Enfin, je ne sais pas si c'est la sienne, dans la forêt où elle est, en tout cas. Elle crée une porte, une fenêtre, et elle va lancer ce qu'elle tient dans la main, tout ce qui représente cette tristesse à travers ce portail. En fait, elle a ouvert une porte dans un arbre. Oui. Ça me fait penser un peu à, tu sais, quand Alice au Pays des Merveilles, elle tombe, elle va. Mhm. Ça fait vraiment ambiance dessin animé, hein. C'est bon, D'accord. elle l'a Seulement, fait. il n'y a qu'elle dans ce décor et Ouais, toi. ouais, ouais. Ok. Elle a ouvert la porte dans un arbre et elle a jeté le plumeau dans l'arbre et elle a refermé la porte. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Tu vérifies que tout est bien évacué et si elle a besoin de remplacer cette émotion par une autre plus agréable, une autre qui va la remplir de bien-être, elle peut le faire. Elle a besoin de se sentir soulagée. Soulagée de quoi? Elle dit de toute cette tristesse qu'on a voulu m'imposer. Mhm. Maintenant qu'elle est évacuée, elle ne se sent pas encore soulagée. Oui, elle a comme là, si tu veux, une sorte de vide à la place. Mhm. Bah, ce vide, elle peut le remplir elle-même par ses propres fréquences, par quelque chose qu'elle a envie de ressentir. Si elle a envie de ressentir le soulagement, comme un apaisement, elle peut qu'elle essaye. Elle imagine toute cette zone qui représentait ce que tu as décrit là tout à l'heure, une brosse. Toute cette zone se remplit de paix, de sérénité, de tranquillité. Ou de ce qu'elle choisit elle. Si elle choisit de mettre autre chose, c'est elle qui peut choisir. Elle est en train d'y mettre tout un décor de nature en fait.
D'accord. Parce que je vois des... C'est pas banal. Je vois des tiges de coton. Elle aime bien le coton, dis donc. Bah, c'est doux, c'est soyeux, C'est ça. c'est réconfortant. Et elle y rajoute des papillons sur un fond de ciel clair. On dirait une peinture en fait. Elle est en train comme de faire un nouveau décor dans son corps. Dans son corps. D'accord. Est-ce que ça la fait se sentir mieux? Ça l'apaise, oui. Bon, bah, c'est très bien, c'était le but. Ok. Alors, Elle a un truc qui la gêne là, elle me dit. oui, dis-moi ce que c'est. Elle sait pas, elle dit ça la gêne. Mhm. Je cherche. Il faut qu'elle montre. Elle te montre pas? Elle a du mal. Là, si tu veux, le fait de déjà me dire qu'elle a un truc qui la gêne là, C'est un gros effort pour elle. ouais. Parce qu'elle sait que on va chercher à creuser en fait. Ben, oui, c'est sûr. On est là pour ça. Elle appréhende un peu en fait. Mhm. Elle a de la peur. Un mécanisme de fausse mâchoire, elle me dit. Ah ah. Alors, un mécanisme de fausse mâchoire. Je te demandais si elle avait peur. Si elle a des peurs en elle. Alors elle me dit non, pas vraiment plus maintenant. C'est la peur, c'était avant et ça s'est plutôt calmé parce qu'elle a vu que euh, se mettre dans des états de peur comme ça changeait pas grand-chose en fait. Donc là, elle est plutôt dans un état blasé. Ça serait plus quelque chose qui la blase, Bon, plus que de la peur. d'accord. C'est fini la peur, a dit. Ok. Cette fausse mâchoire que tu viens dont elle vient de te parler, toi tu vérifies, Cécile? Tu lui dis que tu vois tout, de toute façon tu peux tout voir Et sentir aussi, parce que là, et sentir. ça Exactement. traverse le fond de la gorge. Ah oui, carrément. Et j'ai un poids au niveau De la nuque? du haut de la nuque, ouais. Ça fait vraiment bas du crâne, haut de la nuque. Ok. C'est très très lourd à ce niveau-là. Donc tu détectes ça comme un matériel, un implant? C'est Ça du fait un... matériel. Ouais, 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 ouais. Un implant éthérique. Ok. Ouais, ouais. Alors, si ça te gêne et si ça veut dire que ça la gêne aussi, tu peux lui dire qu'elle peut le désactiver. Dès qu'on voit ce qui se passe, on peut avoir une action dessus. C'est bon. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui la gênent? Non, je dis que moi je vois rien d'autre et elle de son côté, elle me dit que elle a l'impression que c'est déjà largement suffisant pour la couper du haut. Mhm. Tu Couper penses? sa partie du bas avec sa tête. Comme s'il D'accord. y avait plus de vraiment de connexion. Mhm. D'accord. Bien. Alors, on sait déjà qu'il y a quelque chose de pas naturel dans ce qui est sur elle, donc quelque chose qui lui a été imposé. D'ailleurs, tu as déjà prononcé ce mot d'une certaine façon. Donc, c'est maintenant le moment, Cécile, tu vas faire venir tous ceux qui sont connectés à Mila. Ils apparaissent dans sa sphère, dans cet espace, dans la forêt, et ils sont figés immédiatement et sous cloche si nécessaire. Alors il y en a un qui se présente un peu comme... il ressemble un peu à Elliot le dragon. Donc il fait pas méchant du tout. Oui. Mhm. Et il y a deux, on dirait des grands gris. D'accord. Il y en a combien? Deux? Plus Deux. Elliot, enfin celui qui ressemble à Elliot. Oui. Deux grands gris.
D'accord. Tous figés. Mhm, C'est OK? ouais. Tu peux regarder leur ADN, s'il te plaît, Cécile? Dans les grilles, j'ai gris et menthe. Dans des hybrides? Mhm. Ouais. Et dans Elliot le dragon, hum, ça doit être Draco, ça. Tu C'est sais, ça. tu lui fais tomber son vêtement là, son déguisement. Ouais, ouais, c'est bon, moi je le vois tel qu'il est. OK, parfait. Tu le vois tel qu'il est. C'est un dragon aussi, du coup, avec des petites ailes, pareil. C'est un peu Mhm, aile atrophiée. mhm. D'accord. Avec là, du coup, au lieu d'avoir une tête arrondie qui fait gentil dragon doux, là, ça fait plutôt épineux, Mhm. D'accord. avec des dents Un Dracos, quoi. pas belles. Ouais, ouais, c'est pas agréable à regarder, quoi. OK. Est-ce que le chef est là? Il dit que c'est lui. Tu confirmes, Cécile? Ouais. OK. Pourquoi est-ce qu'il est apparu avec ce déguisement? C'est pour mieux s'adapter au monde de Mila, Mhm. D'accord. de façon à ce qu'il passe un peu plus Ils se fondent dans le décor? inaperçu, ouais. Un Elliot le dragon dans une forêt de Robin des Bois? Ouais, c'est pas mal. Oui, Mais on mais est il y a dans aussi une l'image. ambiance d'Alice aussi, tu sais, donc Oui, il y a un petit peu de, c'est un mélange ouais. de ces dessins animés que Mila peut-être aime bien ces mondes-là. D'ailleurs, est-ce que c'est elle qui a créé ce C'est décor? sous forme Elle a de dit dessin, tout sous forme de sous dessin. forme de dessin. D'accord. Ouais. Ok. Bien. Et les deux gris, qu'est-ce qu'ils font là avec dans l'espace de Mila? C'est Eux, quoi ce sont les techniciens? bah, je sais pas, ils sont obligés d'être là apparemment. Ça les embête d'être là. Pourquoi? Tiens, c'est intéressant ça. Et ils sont tous les deux à toujours je sais pas, ils se donnent des coups Des comme coups de ça. coude. Ouais, je sais pas. C'est Et comme s'ils malgré le étaient fait que ce soit toujours figé, ils arrivent à se filer des en coups de coude? bise là. Bah, c'est ce qu'on montre en tout cas en ce qui Oui. concerne leur comportement habituel. D'accord. Ben, c'est intéressant de voir pourquoi ils sont pas contents d'être là. Tu leur voles l'information, Cécile. Eux, ils disent parce que eux, ils sont pas des chefs, ils sont en dessous des chefs en fait. Et Des exécutants? Mhm. ouais, ils sont obligés de suivre les ordres. Et ils veulent changer de statut. Bah, ce serait tous leur rêve à tous en fait. On va leur insuffler le vent de la révolte. Et Bien. ça serait un peu de leur rêve à tous Ouais, bah oui, de que de monter un pouvoir petit peu. ouais, avoir un peu plus de pouvoir. Ouais. Ok. Bon. Ils aiment ça le pouvoir. Ils sont soumis aussi, en fait. Ouais. Mhm, d'accord. Bien. On va pas s'occuper de leur état d'âme, de toute façon, c'est pas le but. Quel est l'impact donc de ce matériel sur, sur Mila? Donc, je pensais en même temps au truc rouge qu'elle avait dans la main. C'est pour ça. Mais d'abord, on parle de la mâchoire, de la mâchoire, la fausse mâchoire. Tu as dit que ça a Ouais. coupé de haut en bas la communication. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour la partie physique, bien Alors sûr? ça l'empêche d'intervenir en tant que qui elle est vraiment. Elle sait pas sur quel pied danser en fait. Ça l'empêche de faire des choix D'accord. et de prendre des décisions du coup. Parce qu'elle n'a pas accès. Elle dit qu'elle est toujours sur la tangente. Ouais, c'est comme si c'était pas clair pour elle. C'est toujours hésitant du coup. Elle sait pas.
Ça n'empêche d'avoir accès à son être intérieur et à son, bah Son oui, à chakra elle-même en fait. coronal, surtout, ouais. Ah ouais, carrément, ça bloque Ouais. Si tu veux, ça bloque. la descente de la lumière, tout simplement. Ouais. Et toutes les réponses qu'elle pourrait avoir, donc qui pourraient lui éviter toutes sortes d'angoisses, parce que bah ouais, ça provoque des angoisses, parce que elle ressent des choses, elle a comme des messages qui passent en elle, mais elle sait pas les interpréter, elle sait pas où elle doit aller du coup. Parce qu'ils sont aussi peut-être filtrés et transformés par ce matériel, Oui, c'est le cas. déformé. Donc Déformé. quand ça arrive au niveau du cœur, je sais même pas comment, de quelle façon ça arrive au niveau du chakra du cœur et des autres chakras, quoi. Hmm. En Bien. fait, au lieu que ce soit quelque chose de lisse, c'est quelque chose qui rebondit Mhm. D'accord. au niveau des chakras. Je sais pas comment t'expliquer ça, je sais pas si Ici, non, t'arrives à non, non, comprendre. je le vois de manière imagée. Ça veut dire qu'au lieu de nourrir le chakra, enfin, je le traduis comme ça, peut-être c'est pas tout à fait ça. Au lieu d'aller alimenter, nourrir le chakra, ça va juste pas faire un bond et ça reste pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ne permet pas d'avoir ce que ça devrait, de C'est faire pas ce que ça fluide. devrait faire. Voilà. Ouais, ouais. Parce qu'il faut quand même, malgré tout, qu'il soit d'une certaine façon alimenté. Donc Mm, c'est clair, mais là, c'est juste le minimum, quoi. ouais, On peut dire ça? ouais. Très De bien. façon à ce que, comme je te disais, qu'elle ait quelques messages, Mhm. mais que ce soit du flou pour elle D'accord. et que ça n'aboutisse pas. D'accord. Qu'elle reste à se poser des questions et à rester angoissée tant qu'à faire. Au passage, oui. Bien. Et triste aussi, parce qu'elle avait cette tristesse qui était là, qui était bien présente et qui aidait Oui. bien aussi à tout ça, à maintenir ce parasitage. Mhm. D'accord. Donc, ce parasitage, à quoi leur sert-il? À quoi sert ce parasitage? Éviter qu'elle aille plus haut et éviter qu'elle monte plus haut. Mhm. Ils se servent de son énergie d'une certaine façon ou pas? Ou c'est simplement pour la bloquer? Alors apparemment, pour le moment, il s'occupe déjà de la perturber un maximum Mhm. pour pouvoir par la suite rajouter encore de l'appareillage et voir la rendre dépressive. D'accord. Donc, c'est pour le moment uniquement la perturber. Ouais. Et d'accord, très bien. Alors, j'aimerais maintenant que nous remontions au moment où Mila a été, disons, impactée la toute première fois à l'origine de ces interférences. Alors, elle est déjà en train de me raconter plein de choses. J'ai pas encore vraiment d'image, mais elle me Dis-moi. dit j'étais déjà une femme qui aimait les femmes, je bravais déjà les interdits. D'accord. Personne n'aimait ça, elle dit. Et il fallait qu'elle se cache. Mhm. Est-ce qu'elle peut te montrer des images maintenant? Quand est-ce que... J'essaye de les percevoir. Elle a du mal à s'offrir en fait, à se montrer. C'est-à-dire que... regarde quand même si quelque chose là dans le subtil la retient encore. Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce que l'appareillage désactivé? C'est des mémoires. Voilà, C'est des mémoires j'y parce pensais que aussi. en D'accord. fait, elle a toujours été comme, elle dit qu'elle a comme, Toujours dû enfin, se en tout cacher? cas, si elle me parle d'une vie précisément, D'accord. où toute sa vie, elle était comme persécutée, quoi. D'accord, c'est une mémoire donc Ouais, de persécution qui réagit encore la faisant
se préserver un maximum. Oui, c'est ça. D'accord, bien. Alors cette mémoire, j'aimerais que tu prennes le temps de regarder où elle se trouve, Cécile. C'est en fait, c'est à l'intérieur d'elle, vraiment dans son buste là. Elle a comme construit une espèce de, tu sais, ça fait penser à une feuille de cuisson pour les Oui. gâteaux. D'accord. Et c'est comme si ça coupait son torse en deux. La D'accord. feuille est disposée comme ça à l'intérieur d'elle, Oui. mais tu vois, en plein milieu du corps. Au milieu, d'accord, je vois. Ça fait comme une feuille comme ça au milieu. Et ça correspond à cette mémoire-là. Cette mémoire qui... Qui a pris beaucoup de place parce que Ben oui. il a fallu qu'elle se préserve davantage, en fait. De plus en plus, toujours. Ben oui, en même temps, quand tu traînes une mémoire comme ça, de persécution, qu'elle te suit de vie en vie, ça ne peut qu'être dérangeant. Donc cette mémoire, maintenant, elle a la possibilité de s'en débarrasser, pour pouvoir que ce soit plus fluide. L'époque a changé, il y a eu plusieurs vies entre celles qu'elle te montrait, on vérifiera d'ailleurs combien. L'époque n'est plus la même. Elle ne sera pas persécutée. C'est terminé. Alors elle peut enlever cette plaque de la même façon Elle est qu'elle comme a en enlevé train sa de la, tristesse. elle est comme en train de la faire se dissoudre en elle. Très bien. Parce que là, ça fait comme un peu une espèce de gel Oui. ça me fait penser à. On est toujours dans la cuisine, hein. Elle doit aimer manger, je sais pas. Je sais pas non plus. Là, ça me fait penser à de la gélatine de cuisine, en fait, style agar-agar, tu vois, qui est en train de fondre petit à petit dans son corps. C'est elle qui le fait. Ouais. Elle efface ses mémoires. Elle dit j'efface mes Elle mémoires. efface. Quand tout a complètement disparu, Cécile, tu me le dis? C'est bon. Très bien. Ok. Elle dit qu'elle se sent prête à me montrer. Parfait. Alors, qu'elle te montre maintenant? Alors, elle me montre une grande maison, enfin une grande. C'est une maison pas très large, plutôt étroite, mais haute. Et elle habitait dans cette maison-là, c'est une maison en pierre. Oui. On est genre 1712. 18e siècle, ouais, d'accord. Je vois que des rues pavées. On est où? Dans C'est quel un vieux pays? Quelle village. zone? Vieux village, oui. Un vieux village. Euh, Hongrie, Bulgarie, je ne sais pas trop. Un de ces pays, d'accord. Allez. Elle dit il y a pourtant peu d'habitants. Mais en fait, elle a une aventure secrète avec une femme. Mhm. Elle est obligée de se cacher. Elle dit qu'elles ont failli se faire avoir. D'accord. Qu'elle a fini par la perdre et qu'elle finit seule. D'accord. Mais tu vois, je vois pas plus de choses que ça. Ah, par contre, elle me dit, tu vois, c'est pour ça que la vie d'après, j'ai voulu être un homme. À ce moment-là, Cécile, juste avant d'aller dans la vie d'après, Ouais. quand tu la vois, à la fin de sa vie, est-ce qu'elle est libre? Il n'y a pas encore d'interférent à ce moment-là. J'aimerais que tu vérifies. Elle dit, il me semble que la tristesse a joué un rôle important. Ah oui. Être obligé de se cacher ce qu'on est, ce qu'on est réellement et ne pas pouvoir Parce que ça l'exprimer. me donne comme image, c'est un voile gris qui vient comme. C'est sa tristesse? Ouais.
comme un voile gris qui vient obscurcir son, Ton champ. son, ouais, son ambiance. Mhm. Elle dit ce qui permet plus facilement aux entités d'approcher. Mais ça se fera plus tard, apparemment. D'accord. Donc la vie d'après, elle choisit d'être un homme. Oui. Et comment ça se passe? Quelles informations importantes? Et apparemment, ça s'est fait entre ces deux vies-là parce que D'accord. elle dit que à partir de là, elle est sous emprise. Et elle me fait comprendre que l'appareillage, en gros, il aurait été posé entre ces deux vies-là. Mhm. D'accord. Elle dit c'est plus simple pour lui d'avoir le contrôle sur moi pour la vie d'après. C'est-à-dire que dans l'après-vie, cette tristesse avait déjà provoqué comme une baisse Déjà à pas la dans fin de l'après-vie. Oui, à la fin de avant. sa vie. Oui. Le fait d'avoir été persécuté, d'avoir été toujours obligé de se cacher et Mhm. d'avoir perdu son aimé, c'est à partir de là vraiment, tu vois, au fur et à mesure du temps. À partir du moment où elle a perdu son aimé, là, elle dit ça a creusé comme un gouffre. Mhm. Euh, Qui l'a Son approché ciel alors? s'est obscurci, elle dit. Oui. Qui l'a approché en premier dans l'après-vie? Les deux gris. D'accord. Quelle a été la proposition faite? S'il y en a eu une, normalement. Une histoire de non-dualité. C'est pour ça qu'ils se présentent à deux. Il y a une histoire de non ni homme ni femme. Le genre en fait. Ouais, pour la Mhm. rassurer, pour pouvoir l'accompagner plus facilement, qu'elle ait confiance. Des personnages qui lui ressemblent, tu vois. Euh, D'accord. Donc il joue sur Comme ce s'ils qui étaient est non-genrés. représenté une faille en fait dans sa vie d'avant, qui a Ouais, provoqué la tristesse. ouais. Mhm. Et c'est à ce moment-là que elle accepte en fait le choix qu'il lui propose d'être un homme, c'est ça? C'est elle qui choisit d'être un homme. Oui, c'est ça. Elle choisit, d'accord. Ouais, c'est elle qui fait ce choix-là. Elle est déjà sous emprise quand Et même. c'est d'ailleurs eux, en fait, si tu veux. Ouais, c'est justement eux qui arrivent à la rassurer, dans le sens où ils lui expliquent que le genre, c'est pas un problème dans le sens où pour eux ça n'existe pas et que Mhm. tu peux choisir comme tu veux ce que tu veux être. Oui, oui. Et là, ils vont lui proposer justement l'opportunité de pouvoir changer les choses. Donc elle D'accord. accepte. D'accord. Et y a-t-il des informations sur cette vie en tant qu'homme qui peuvent lui être utiles maintenant? Ça lui a pas convenu. Parce qu'en fait, elle voulait être un homme qui aimait les femmes et ils l'ont mis dans cette espèce d'ambiance d'homme qui aime les hommes. On en rajoute une couche. Ouais. Et c'était un problème. Il a très mal vécu en fait. En fait, oui, ils reproduisent la même chose, mais dans l'autre sexe, en fait. Oui, oui. Mila, enfin qui est pas Mila actuellement, comme je la vois là, Oui, 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 mais bon, on suit, on suit. c'est lui. En tout cas, il me dit qu'il cherchait une forme complémentaire. Mhm. Tout a été fait en sorte qu'il puisse jamais trouver sa complémentarité en fait. D'accord, d'accord.
Il y a eu combien de vies entre la première de cette femme que tu as vue en 1712 et celle de Mila maintenant? J'ai que ces deux-là. D'accord. J'ai que ces deux-là, juste avant celle de Mila. Bien. Alors, on a déjà beaucoup d'informations, mais j'aimerais qu'on aille encore plus loin, Cécile. Mhm. Ah, je t'entends plus. Parce qu'elle était bien avant. Je t'entends plus, Non, mais Fabienne. c'est normal, il y a eu juste un bug de connexion. Ah. C'est pas grave, ça peut arriver. C'est revenu tout de suite. Ne vous inquiétez pas, si ça arrive, on se récupère. À un moment donné, tout va bien. On remonte avant l'incarnation de Mila. Un moment important. Qui elle était avant de s'incarner. Je me compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Là, elle me remet dans l'entre-deux, en fait. Elle se montre les bras écartelés, les bras et les jambes écartelés. Et Mhm. elle dit, il m'empêche de choisir. Oui, d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle te montre ça? On avait compris qu'elle avait été empêchée de choisir. Oui. Je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris ta question. C'est pas grave. J'aimerais qu'on aille voir qui elle était avant de s'incarner, Mila. Avant de sa Bah, toute première. ce fameux... Ah, d'accord, oui, On remonte à j'avais vraiment pas compris la question. C'est pour ça que je te disais, mais on le sait. On sait bien elle a été de toute façon obligée de s'incarner comme il voulait. Non, mais là, on va aller voir qui elle était avant. Mm, D'où est-ce qu'elle vient en fait. mm, mm. C'est mieux comme ça. Alors là, elle est en train, en fait, de me faire... On est comme sur... T'imagines une portée musicale, sauf qu'elle est à plat. Et on est en train de passer de... Je sais pas, on appelle pas ça des lignes, mais bah, je vais te dire des lignes. Les portes, oui, c'était Comme digne. si on passait je sais pas, des temporalités. Ce sont des, Il y a plein de couleurs. uh-huh. Ça représente des lignes de temps ou autre chose? Non, alors, je sais pas si ça va t'avancer parce que Mila, elle dit des espaces temporels. D'accord, oui, ben écoute, on continue, on va voir. Et des espaces temporels, ça représente des espaces temporels. Où est-ce qu'elle est, elle? Qui est-elle en fait? Là, elle est en train de m'emmener justement où elle dit quand j'étais jeune. Mhm. Elle ressemble à... je sais pas trop décrire ça. Ça fait plus boule, ça fait plus une petite boule de fleurs. On va dire ça comme ça. Mhm. Elle ressemble à une petite boule fleurie. D'accord. Euh, Il y a toujours cette... il y a toujours ce côté dessin qui ressort. Mais en fait, pour aller creuser un peu plus cette idée-là, elle est en train de me montrer qu'elle met en fait en valeur des... Je sais pas comment expliquer. Avec tes mots. Tu C'est laisses comme venir si ce on qui vient, avait... je me débrouille. C'est comme si on avait des énergies présentes, invisibles, qu'on ne pouvait pas voir, mais que elle pouvait capter.
Elle s'amuse à faire du toboggan dessus. Une fois qu'elle est passée dessus, là, il y a de la couleur qui apparaît en fait. Oui. Qu'elle C'est t'explique comme, à quoi? Oui, qu'elle elle dit que t'explique? c'est comme pour mettre en évidence ce que les autres ne voient pas, pour leur Les montrer. autres, Elle dit, qui sont les autres pour elle? elle dit les siens, son Ceux entourage. qui, elle vit sur un plan particulier, sur une planète, dans des espaces temporels, te parler. Est-ce qu'elle évolue Bah, elle m'a fait passer vraiment des espaces et comme si elle prenait des toboggans, elle saute D'accord, sur des trampolines, elle passe, tu vois, des lignes musicales. C'est vraiment d'accord. et tout devient d'une couleur parce que c'est un peu coloré si tu veux quand même au niveau de ces Mhm. énergies-là au départ. Oui. Mais tout devient beaucoup plus coloré après son passage en fait. Tout est Mhm. beaucoup plus en relief En et lumière, plus en oui lumière et en et relief. plus compréhensible du coup pour celui qui va la suivre ou Mhm. qui va passer D'accord. après elle. C'est-à-dire c'est comme si elle préparait quelque part, je dis ça, ça a l'air un petit peu terre à terre, mais qu'elle prépare le terrain, elle crée comme des décors d'une certaine façon ou des choses. Ça, c'est un langage très terrestre, très humain, mais bon, Ouais, il on faut peut dire bien. ça comme ça. En fait, elle se sert de ce qui existe déjà, qu'on Oui, ne voit pas, qu'on ne ressent pas forcément, ou elle que met en elle, lumière et en ouais, relief. que elle va pouvoir capter et pour apporter, elle dit la lumière au monde. Pour apporter la lumière au monde, d'accord. Elle se définit comment elle-même dans cette forme de boule fleurie? Comment est-ce qu'elle se définit? Pour que ce soit compréhensible pour nous, en fait, tout simplement. Une créatrice, certes. Elle est en train de m'emmener vers quelque chose qui serait assez concret pour nous, comme le modelage en fait. Oui, Elle dit qu'elle, d'un côté, elle fait comme du modelage avec les énergies, et d'un autre côté, elle les modélise pour nous les montrer. d'accord. Elle dit tout un univers aussi qui circule en elle, et du coup, elle veut faire partager l'univers qu'elle est. Mhm. Elle veut le faire partager à qui? Est-ce qu'elle le fait sur plusieurs plans, sur plusieurs... Elle dit déjà, création. je le fais sur la planète qui m'accueille. Alors là, on parle vraiment de la toute première. Oui. Elle me Mhm. dit Amphéa, D'accord. A-M-P-H-E accent A. EA. D'accord. Elle dit les miens, donc quand elle parle des siens, c'est semblable. Mhm. Ils font comme elle. D'accord. Elle dit, t'imagines, en fait, on est des énergies, on est toutes des énergies divines Mhm. qui sommes descendues dans l'espoir d'apporter joie, gaieté, lumière. D'accord. Alors, elle insiste aussi sur le fait de développer pleinement une personnalité pour permettre aux autres d'être pleinement qui ils sont. Elle dit, Mhm. malgré toutes les différences qu'on peut rencontrer, en fait. Mhm. En fait, l'idée là, c'est plutôt réussir à être pleinement soi-même dans la joie et D'accord. pouvoir du coup transmettre ça aux autres. D'accord. Bien. Intéressant. Tout en modelant des énergies. Elle est très créatrice, là, Ça, c'est Mila. pour elle s'épanouit à travers ça, oui.
à travers ses créations. Oui, Ok. elle a besoin elle dit sortir tout l'univers qu'elle est. C'est magnifique. Et donc cet univers, à un moment donné, elle a envie de l'amener et de l'exprimer sur une planète différente, sur la Terre. On va parler de ses incarnations. Qu'est-ce qui la motive? Alors déjà la joie de pouvoir partager. Mhm. Elle dit en fait, c'est juste la joie d'être elle, en fait. C'est ça qui la motive. C'est la matière qui l'intéressait aussi, pouvoir créer dans la matière, puisque là on est dans un univers, on va dire un peu plus Elle éthéré. dit qu'elle cherchait du concret, oui. Elle cherchait du concret et elle dit qu'elle a essayé plusieurs sortes de strates, elle dit de planètes. D'accord. Elle dit qu'elle était beaucoup plus éthérée que la Terre. Oui. Alors elle dit tu vis les choses beaucoup, mais en fait, elle dit quand tu arrives sur Terre, tu te rends compte que tu les as comme survolées. Ah ah, intéressant. Elle dit c'est comme si tu prenais les choses avec plus de recul, plus de distance, tu te sens moins impliqué. Mhm. Elle dit alors que sur la Terre, elle dit voir des fois tu te sens trop impliqué. Et là, elle fait référence justement à toute la tristesse qu'a dû supporter Mila aujourd'hui. Donc quand elle vient s'incarner, il y a quand même des choses auxquelles elle ne s'attend pas. Elle dit C'est-à-dire le que poids, oui, la lourdeur. la lourdeur, mhm, Et elle parle des attaques, des sournoiseries. des sournoiseries du plan astral, du subtil. Elle dit de tous les côtés. Oui, remarque, il n'y a pas que. Il y a aussi le côté humain, bien sûr. Oui. Mhm. D'accord. Lors de sa toute première incarnation, Cécile, est-ce qu'elle avait eu le choix, choisir, tu sais, comme c'est quand même le sujet aussi, d'être un homme ou une femme? Qu'est-ce qu'elle avait choisi? En fait, elle, ça lui pose un problème de faire un choix au départ. Il risque s'il y a un petit bug, c'est normal. Ça s'affiche. Excuse-moi. Ça s'affiche. Pour le moment, tout va bien, mais ça peut bugger. J'ai une petite alerte là. C'est pas grave. Donc, elle Déjà, avait. en fait, avant sa première incarnation sur Terre, déjà, ça lui posait un problème de devoir faire un choix. Elle aimerait ne pas en faire, en fait. Mhm, d'accord. Ah oui. Elle aimerait Et être comme non-genrée. ça n'existe pas. Pas sur Terre. D'accord. Donc, est-ce qu'elle peut choisir? Et qu'est-ce qu'elle choisit en fait? En fait, elle fait différentes expériences. Elle dit, je fais d'abord le choix d'être un homme, ensuite une femme. Mais alors, c'était... En fait, elle a fait le choix d'être un homme qui aimait les femmes. Elle a fait le choix d'être une femme qui aimait les hommes. Ensuite, elle a fait le choix d'être une femme qui aimait les femmes. Elle a voulu tout essayer. D'accord. Bah oui. Comme ça, on a l'expérience et on peut se sentir. On voit là où on se sent le mieux. Mhm. Et c'est ce qu'elle a préféré? Qu'est-ce qu'elle a préféré en fait? Ou qu'est-ce qui lui a convenu le mieux plutôt? Pour dire comme peut-être plus juste. Elle dit ni l'un ni l'autre. L'amour. D'accord. Peu importe alors finalement. Peu importe. Ok. L'amour. Donc quand elle s'est incarnée dans le corps de cette femme, donc là, celle que tu as vue là, au mois de, enfin au mois de, pas au mois, en 1700
Pardon, en 1712. Le C'est 26 elle qui a... mai 1712. au mois de mai, j'en sais rien. Quelle était sa date de naissance? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, peu importe. C'est elle qui avait fait ce choix. Oui. Très bien, d'accord. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. On a eu quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que... Ah, mais tu vois, elle fait ce signe-là que vraiment à partir de cette période-là, elle fait ça. Comme si vraiment là, à partir de là, ça avait complètement débloqué. Bah oui, à cause d'eux, Ouais, ce qu'on sait, ouais. de qui on sait. Bien, d'accord, très bien. Sachant que ça l'a empêché d'exprimer pleinement ce qu'elle est et de faire ce qu'elle avait envie de faire sur Terre, quoi. Oui, Donc, son expérience oui, oui, avec d'incarnation. cette, du coup, aujourd'hui, cette sensation de devoir vivre à moitié terré pour pas montrer qui on est. Mhm. C'est Bien. vraiment ça qui reste. On peut en déduire que cette incarnation en tant que Mila a été choisie pour elle. C'est pas elle qui a Ouais, choisi, puisqu'elle a bah été non. dirigée. Mhm. D'accord. Que là, du coup, ils l'ont guidée à vouloir à la laisser perturber en fait dans cet état d'esprit euh, de persécution. Mhm. Oui, ben oui. Cette mémoire que tu avais, enfin Oui. qu'elle avait, que tu as vue, pardon. Mm. D'accord, très bien. Bon, je crois qu'ayant tous les éléments, on va regarder un petit peu les points en détail, plus en détail, pour aller encore plus loin, on va dire. Maintenant, on a quand même toutes les informations qui ont été réunies de cette histoire, et surtout, bien sûr, les interférences qui l'ont maintenu dans cet état depuis ses vies. Bien. Euh, donc, à sa première question, je ne vois pas l'intérêt d'être sur Terre. Qu'est-ce que je suis venu faire? Donc, la réponse, c'est que c'est normal, Mm. étant donné les conditions. Oui. C'est pas évident d'avoir les réponses comme ça. Non, non, Mm. non. Juste une chose, là, Cécile, Mhm. qui revient à mon esprit comme un clignotant. Là, j'aimerais que, déjà, avant de continuer dans les questions, on fait une pause et que tu regardes un petit peu Mila, comment ça se passe avec toutes ces informations. Alors là, ce qu'elle a fait, c'est que je la voyais pas comme ça avant. Elle a comme ouvert avec une clé, tu sais. Il y a des anciennes portes vitrées comme ça avec des Oui, meubles, avec des oui, portes oui, vitrées, des je vois. clés. Et elle a comme ouvert ici une sorte de porte vitrée avec une clé. Mhm. Vraiment comme si elle était ouverte maintenant à... Elle est Et prête à que, montrer ce qu'elle a dans le cœur, ou ça, oui, ça et, représente ça en fait. ouais, mais ça Elle s'ouvre. représente aussi, voilà, le fait que il y a déjà plus d'ouverture et il y a hum, plus de sérénité, quoi. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle tient toujours cet objet qu'elle avait rouge là au début? Parce que celui-ci, on l'a laissé un petit peu de côté. J'aimerais quand même qu'on voit si c'est pas encore un truc tordu. Elle l'a, si tu veux, gardé dans une main, là, entre deux doigts, comme ça. Mais Oui. elle le triture plus, quoi. Elle fait plus ça avec. Elle l'a juste entre deux doigts dans sa main qui pend sur le côté. Mhm. Et cet objet, c'est quoi? C'est juste un objet ou bien ça représente Ça autre fait chose? penser à un doudou, en fait. Quelque chose qui Est-ce que c'est rassure, tu réellement, sais. est-ce que toi tu vérifies, Cécile, si c'est vraiment le cas? Parce qu'on a affaire à des tordus, sournois, on le sait. Et comme il n'a pas de forme, et puis bon, c'est pas parce qu'il n'a pas de forme que, mais En fait, elle lui donne. C'est à Mila, ça lui appartient. C'est elle qui lui donne la forme qu'elle veut. bien. Allez mieux Sauf vérifier quand que, même. sauf que du coup,
Ça prend pas autant de place Mhm. que tout à l'heure. D'accord. C'est mis de côté. C'est encore présent, mais c'est mis de côté. D'accord. Mais c'est à elle, ça lui appartient. Oui. C'est l'information que je voulais avoir. Donc ça va, c'est très bien. Est-ce que donc on continue avec les questions maintenant qu'elle a elle a ouvert la porte, ce que tu as vu, cette représentation. Alors, elle voudrait est-ce que je veux être un garçon? Voilà la question, celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Parce que je ne m'aime pas et que je veux être quelqu'un d'autre. Ou est-ce que je ne m'aime pas parce que je ne corresponds pas à qui je sens que je suis? En fait, c'est pas qu'elle s'aime pas, c'est qu'elle essaye de se mettre dans des cases. Or, Mhm. elle essaye de prendre des références extérieures pour se définir elle-même. Or, il faudrait faire D'accord. l'inverse, c'est prendre des références intérieures. Intérieur. Mais oui, mais elle ne pouvait pas. Voilà, c'est ça. Le Elle ne souci, pouvait c'est que pas. du coup, elle pouvait pas le faire. Elle était bloquée Donc, avec. le fait de prendre des références extérieures et essayer de se mettre dans des cases, ça, c'est aussi un jeu des autres. Qui fait que du Mhm. coup, tu sens que ça te restreint, ça cloisonne, Mais tu sais pas qui tu es, tu sais ça pas limite. ce que tu veux, c'est à tous les niveaux, quoi. C'est ça. Bien. Donc c'est bien sûr, c'est dû au matériel et aux interférences, à tout ce mal-être aussi. Principalement. Mhm. Parce qu'après, le D'accord. fait de se poser la question si elle veut être une fille ou un garçon, elle dit ça, dans le fond, c'est pas censé être un problème. Du moment que elle arrive à vivre l'amour en elle et le partager. Avec qui elle choisit, avec qui elle aime, en fait, tout Oui, simplement. oui. Mhm. Ok. Lorsque je me sens très mal, je me fais des entailles. C'est un moyen de soulager ma douleur. Comment cette idée m'est-elle venue? Alors ça, c'est une espèce de... C'est comme si ça faisait partie d'une mémoire collective, mais qui fait partie d'une mémoire collective dans l'inconscient. Mhm. Où l'être humain... Là, le message, vraiment, c'est comme si l'être humain était amené inconsciemment à vouloir sortir la souffrance en faisant couler du sang, en fait. En faisant couler son propre sang. Ça fait penser au sacrifice rituel, d'une certaine façon, Un peu, ouais. aussi. Un peu, ouais. Mais ça fait vraiment partie d'une mémoire collective enfouie dont personne n'a vraiment conscience. D'accord, bah oui. Ah, c'est intéressant ça. D'accord. C'est-à-dire que ça ne lui appartient pas réellement. Elle le fait parce qu'elle est connectée à cette mémoire collective inconsciente profonde Mhm. qui fait que Et qu'elle était avec. connectée à sa tristesse aussi, oui. D'accord. Ok. Alors, maintenant qu'elle prend conscience de cela, elle peut se déconnecter de cette mémoire. Elle a la possibilité de le faire si elle le choisit. Elle, ce qui se passe là, c'est qu'elle est comme en train de... Alors c'est étrange parce que ça se passe en elle, mais Dis-moi. autour d'elle aussi. C'est une sorte de voile qui s'est comme levé, donc qui fait
partie, si tu veux, de tout un environnement, mais qui la traverse en même temps. C'est un immense voile qui sur des kilomètres, parce qu'elle a voulu faire ça, elle dit, pour toute une civilisation. Et elle dit qu'elle a comme soulevé, enfin je l'ai vu en tout cas, Oui, dis-moi. soulevé le voile. Et ce voile, il est parti du sol en fait, ça l'a comme traversé aussi. Et au fur et à mesure que le voile montait comme ça, tout s'éclairait en dessous. Tout était beaucoup moins sombre. Donc, cette mémoire collective prend racine dans cette civilisation que tu viens de voir, celle pour laquelle elle vient de soulever le voile. Elle dit, en tout cas je l'espère, pour beaucoup d'entre nous. D'accord. Mais Quand elle fait... elle, c'est fait Oui, pour elle en tout cas. dis-moi. Oui, 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 ben C'est fait oui. pour elle en tout cas. Ben parce elle était connectée à cela. Donc, de toute façon, en le faisant pour elle, elle permet aussi à d'autres, que ce soit le cas pour d'autres aussi. Mhm. Quand tu l'observes maintenant, Cécile, par rapport à ce que tu viens de voir, est-ce que tu la vois déconnectée, libre de cette mémoire collective, libérée? Oui. Ce voile, il est passé et il a disparu. Et elle, c'est vraiment comme si elle avait arraché toutes ses chaînes. Ben, c'est une bonne chose. Mhm. Très bien, très bien. En fait, là, on est en train de la reconnecter à elle-même et de refaire aussi une connexion aux autres. Elle est vraiment beaucoup tournée sur le lien aux autres. Elle a besoin de se sentir en lien, Ben oui, énormément. c'est normal. Elle s'est tellement sentie isolée. Elle a d'ailleurs été tellement isolée à cause de, enfin à cause de d'eux. Et puis, ben, c'est une expérience aussi que quelque part qui va lui apporter énormément ça va lui apporter beaucoup. De toute façon, rien n'est inutile. Donc, cette douleur est donc été liée, tu as dit, à cette mémoire collective de fait de faire se faire souffrir. Donc ça c'est réglé aussi. C'était pas le fait des bien que Et de bon, il la pouvait quand même tristesse aussi. oui la Parce que tristesse donc il si pouvait tu jouer veux, tu aussi. as la mémoire collective et après, tu as les C'est ça. différents cas de chaque individu. Donc, Exactement. les cas Exactement. individuels. Et elle, la tristesse a fait que ça l'a Ça fait en a complètement. rajouté une couche. Ouais, ouais. Bien. Alors, oui, alors comment on répondrait à sa question? T'as toujours froid, Cécile? Mhm. Est-ce que tu veux remonter ta température? Non, ça va, quand je croise les bras, ça va mieux. Bien, c'est comme tu veux. Comment cette idée Non, lui mais j'ai est-elle venue? l'impression que du coup aussi, tu sais, le fait de De faire euh, ça? refermer son champ, enfin, c'est Oui, l'impression que ça me donne. Ça me donne plus de, je sais pas, de poids pour me protéger ou j'en sais rien. d'accord. En tout Tu te cas, sens quand mieux je comme croise ça, les... Oui, simplement. ouais, ouais. Ok. Et j'ai plus Si cette tu as un espèce de inconfort, tu me le froid. dis, hein. Non, non, c'est bon, t'inquiète. D'accord. Est-ce que, oui, comment cette idée lui est venue comme ça? Je veux dire, les idées, en fait, on sait que les pensées ne sont pas forcément les nôtres, hein. Elles viennent pas forcément de nous-mêmes, hein. On croit qu'on crée nos pensées, mais en réalité, c'est pas trop le cas. Donc, comment tu réponds, comment elle répond à cette question, la partie subtile de Mila? Comment l'idée, donc, de se faire du mal lui est-elle venue? Alors, c'est des pensées qui traversent le champ collectif, déjà. Oh oui, Et quand quand t'as une faille, en fait,
C'est des pensées qui sont pas mal influencées par le bas astral. Parce Au que, passage, au passage. ouais, parce que le truc, c'est que comme c'est une dimension qui est en lien avec les émotions basses, C'est ça. euh, ça fait comme un. C'est comme si. C'est comme si le champ collectif, si tu veux, il touchait les émotions basses. Mhm. Et à partir du moment où les émotions basses, elles prennent de l'ampleur et que ça empiète à ce moment-là sur le champ collectif, bah là, c'est foutu. On a ces pensées-là qui tournent dans la tête, en fait. Mhm. Mhm. Oui, d'accord. Mhm. C'est ouais, ça me fait penser à un égrégore en fait. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Ok, complètement ça, oui. c'est un égrégore Et c'est un égrégore qui va tu sais, qui va aller se coller aux émotions basses et puis qui va attendre que ces émotions débordent. qui nourrit en fait justement des entités du bas astral, etc. Donc et puis qui renvoie dans ce champ ces vibrations basses qu'elle peut Mhm. recevoir sous forme de pensée, Oui, sans savoir même d'où ça vient quoi. En fait, ça vient de là. complètement. Mm, On est d'accord? Ok. mm. C'est peut-être pas très clair pour Mila qui écoute, mais bon, pour nous, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quelque chose de bon, voilà. On réexpliquera s'il faut. Pourquoi est-ce qu'elle déteste l'école? Parce que ça l'aide pas à être elle-même. Elle fait C'est clair. vraiment comme un truc, tu sais, qu'elle vient de Bien. manger qui est pas bon. Vraiment, ça lui sort par les yeux. C'est en fait, elle dit que l'école est censée s'adapter à elle et pas l'inverse. Elle a bien ce sens, elle a bien raison. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent comme elle, même si ce ne sont pas les mêmes expériences qu'ils vivent. Surtout en ce moment. Ça ressort de plus en plus. Alors, elle En dit fait, qu'elle elle a, préférait être dans oui, une filière plus spécifique pour elle. par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à ce elle aime faire, ce qu'elle a envie de faire. Ouais, parce que là, je vois CAP, je sais pas si ça existe, hein, mais un truc professionnel. Beaucoup plus, d'accord, où elle va Beaucoup. pouvoir plus pratiquer ce qu'elle aime. Ouais, ouais. Alors, tu la mets en sport-études, elle va adorer. Ah, d'accord. Mais Eh ben faut lui justement, faire 6 oui, heures de sport par jour, hein, Mila. carrément. Mm, mm. Bon, bah écoute. Justement, elle dit, j'ai envie de faire du sport. Est-ce que ça me ferait du bien de faire un sport de combat ou un autre sport? En tout cas, il faut qu'elle bouge. Ça, c'est une chose qui est sûre. Elle a besoin de se dépenser. C'est en ça que je te dis, si on Oui. la met dans un sport-études, c'est vraiment quelque chose qui pourrait lui convenir. Après, Euh, après, elle peut choisir aussi ce qui l'attire. En fait, ce sport de combat, en fait, elle, ce qui l'attire surtout, c'est un sport où elle va pouvoir être en interaction avec quelqu'un en face. Mhm. Donc, elle peut. Elle aime bien hein, les sports de combat, de toute façon. Elle aime Ok. bien les sports de combat parce que je la vois bien commencer par. En tout cas, là, elle me montre Oui. quelque chose comme de la boxe thaïlandaise ou quelque chose comme ça. Mhm. Et elle va finir par, avec le temps, approfondir en fait. Euh, Elle va essayer de creuser en fait en elle, s'améliorer toujours en ce qui concerne les. Elle aime beaucoup le combat, les sports de combat, mais elle D'accord. va toucher un peu à tout. Mhm. Du moment qu'il y a interaction, elle parle de partenaire ou d'adversaire, peu importe. D'accord. Elle aime ça. Elle aime ça. Bon, c'est très bien. Alors, avant de continuer, parce qu'en fait, je suis en train de me dire que euh, on va continuer sur les autres questions après qu'elle se soit complètement libérée, puisqu'on sait qu'elle a, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé dans son espace, mais
Elle a encore une dernière chose à faire, c'est le libérer complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, si elle le souhaite, annuler tout ce qu'elle a accepté. Donc quand elle affirme qu'elle annule, quand elle a l'intention d'annuler, ça remonte jusqu'au moment où elle avait accepté. Elle annule tout. Quand c'est fait, tu me le dis. Elle les engueule, hein. Ouais, c'est bon. Elle les engueule. Elle est en Oui. train de... On dirait une mère qui engueule ses enfants. Sauf que Et ce ne sont pas ses enfants. c'est ça. Mais parce qu'elle le fait sans colère, tu vois, en fait. Mais du coup, elle a tout annulé. Et Ça lui fait du bien. oui, elle les regarde et elle dit maintenant, vous allez sortir. Vous allez sortir de chez moi. Ici, vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous allez vous en aller. Et elle arrête pas, Et elle ne leur jamais parle comme ça. revenir. Ne jamais revenir. Interdiction absolue. Elle l'a fait fermement. Ouais, ils ont fini par s'éloigner et disparaître. Ou rapetisser et disparaître, je ne sais pas trop. En tout cas, ils ne sont plus là. Non. Bien. Ok. Comment est-ce qu'elle se sent là, Mila, dans cet espace? J'aimerais que tu rejettes Déjà, un elle petit dit bon coup d'œil. débarras. Déjà, elle dit Bon bon débat. débarras. Oui. Mm. Bien. Elle Tout dit ce qu'elle qui y était voit sur plus elle. clair, en fait. Ouais, tout ce qui était sur elle aussi, et donc elle avait tout désactivé, mais elle se Ouais. débarrasse de tout. Tout disparaît aussi en même temps. Il suffit de claquer des doigts, tout disparaît. Oui, non, mais de toute façon, ça c'est C'était fait parce c'était que déjà c'est fait en plus même là. temps, j'imagine. Ça permet de vérifier, d'accord, très bien. Et je Et là, elle est en vérifie quand train de même. regarder tout ce Oui, qui se dis-moi. passe au-dessus d'elle, comme si elle redécouvrait un ciel plus clair. Hmm. Le décor a changé ou c'est toujours la forêt de Robin des Bois? Alors là, on est, si tu veux, dans un décor encore plus féerique. Là, je te dirais carrément Avatar comme décor. Waouh, d'accord, très bien. Regarde quand même ces chakras, Cécile, comment ça se passe? Des pieds à la tête, l'enracinement aussi. J'aimerais que tu vérifies tout cela. Alors, ça tourne bien dans les deux sens. Dans le sens où elle, elle maintenant, elle, ça y est, hein, elle est complètement dispo à montrer tout ce qu'elle est. Et là, elle est, Très c'est comme bien, si, tu sais, c'est comme si elle était nue, qu'elle écartait les bras et les jambes pour me montrer ce qui se passe. Et en carrément. fait, elle me montre que ses chakras tournent tous dans un sens. Et en plus que ça fonctionne comme ça. Donc là, elle dit que là, elle dit tout fonctionne dans le bon sens. Voilà. Mais elle Ok. garde la position comme ça de l'homme de Vitruve. L'homme du Vitruve, donc avec qui reçoit les énergies du ciel, de la terre. C'est quand il est comme une antenne en fait sur Terre, hein. Ouais, ouais. Bon, très bien. Alors je reprends donc les dernières questions. C'était pas nécessaire que ce soit avec la présence des présences encore dans cet espace. Euh, Elle dit que elle voudrait parler à son chat. Alors, elle appelle Prince et tu me dis s'il se présente. J'ai le chat botté devant moi. D'accord. Est-ce que c'est bien son chat? J'aimerais qu'elle vérifie parce que bon, on doit toujours vérifier. Ouais. C'est bien Prince. Ouais. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour lui parler?
Ouais, il est déjà en train de se frotter à elle. Hmm. Mhm. Alors, elle voudrait savoir s'il est heureux. Oui, il dit oui. Comme s'il miaulait en même temps, c'est marrant. Ben oui, je comprends. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose, un message à donner? Il veut des sardines. Des sardines. Bon, des sardines fraîches, je suppose. Je ne sais pas s'il veut Ben, des du coup, sardines écoute, fraîches, mais même, je pense que alors, si tu lui donnes... Parce que là, je voyais une boîte. Donc, je pense que c'est même une si tu lui boîte. donnes des Ça peut être sardines bien. en boîte, ça peut être bien. Il sera content. Écoute, on est dans le détail, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas pour. Bon, il veut des sardines. À la limite, les deux, ça lui convient. J'ai j'ai compris. Euh, Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas qu'on le peigne? Ça pique la brosse. Ah, ça vient juste de la brosse? Ouais, ouais, il préfère les mains. Il aime pas, ça pique la brosse, il dit. Mhm. Ouais, on peut changer de brosse aussi. Il y en a qui sont toutes douces. Ouais, mais bon, ça lui donne toujours l'impression qu'on va lui faire un truc bizarre quand approche ça de lui. Mhm. Ah, d'accord, ok. Donc il y a comme une inquiétude par Ouais, rapport à l'objet. il y a comme une inquiétude par rapport à l'objet quand même, ouais. Parce que Mhm. tu vois, j'ai l'impression d'être un chat, du coup. Mais non, mais c'est bien. Tu sais, quand on Continue. approche la brosse et que du coup on a envie de se tapir dans un coin parce qu'on sait pas ce que c'est ce truc-là, qu'est-ce que ça va nous faire, Ouais, tu vois? ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il peut te montrer s'il s'agit d'une mémoire ou d'un trauma? J'y Ou pensais. les deux? Ben oui, puisqu'on est là et qu'il est là. Mais il s'est pris un coup en fait. Mais c'était un gros D'accord. truc. C'est quelque chose qui est arrivé sur lui dans une vie avant. Je sais pas s'il était un chat ou autre chose. En tout cas, c'est comme ça que sa vie s'est terminée. Il a vu le nom D'accord. Ah noir oui. comme ça, paf, arriver sur lui et c'est l'effet que ça lui fait la brosse. D'accord, d'accord, Cette ombre. d'accord. Alors, tu peux lui dire que maintenant, cette mémoire, ce trauma, il peut s'en débarrasser. Parce qu'en plus, les chats, ils voient pas comme nous. Et non. Donc c'est pas, ils voient pas la forme telle qu'elle est. En plus, s'il y a une fenêtre derrière, ils vont voir en contre-jour, donc ils vont pas très bien voir. Mhm. Donc, du coup, c'est encore plus inquiétant pour lui. D'accord. C'est dans sa tête, hein. Dans sa tête. Mhm. D'accord. Ça, ouais, c'est dans sa tête. Ça fait comme, ce serait un petit chapeau de laine, tu vois, dans sa tête. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est en mesure de faire disparaître cette mémoire, ce traumatisme? Ouais, ouais, il veut que sa petite maîtresse l'aide. Voilà. Bien. Alors elle En peut fait, l'aider. il souhaite qu'elle passe la main dans ses poils Mhm. et qu'elle fasse comme elle sait faire, il dit. Ce qu'elle a fait pour elle-même, en fait. Oui, C'est-à-dire aller ça, chercher. oui. Et Ok. il dit remettre de la couleur. Ah ben, maintenant qu'on sait ce qu'elle est Oui, à l'origine, Mila. Bien. Alors, est-ce que Mila est d'accord pour le faire? Dans ah le oui, subtil. oui, oui. C'est grand Alors elle le volonté fait. avec plaisir, oui. Alors elle le fait. Alors elle le caresse elle le fait assez rapidement. Et à chaque fois qu'elle va passer sa main, c'est comme si elle nettoyait en fait. Très bien. Et il y a comme toutes les couches plus obscures qui s'effacent. Très C'est bien. vraiment comme si elle passait un coup de chiffon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il a autre chose à dire, le chat, Là, il prince? était.
encore en train de se frotter à elle en ronronnant. Non, il fait que ça en fait. Il est juste bien, il est content. Il Ok. aime sa maîtresse. Bien. Alors on va lui dire au revoir, on le remercie d'être venu et il peut retourner là où il veut, dans son monde, dans son espace à lui. C'est bon. Mhm. Très bien. Alors, Mila aimerait avoir un chien. Faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Elle dit, quand est-ce que je pourrais en avoir un? Ça, on peut pas. Que répond, pardon, sa partie subtile? Parce qu'elle en voudrait un maintenant, mais est-ce que maintenant avec les nouvelles conditions, est-ce que En c'est toujours la même chose? fait, là, il y a sa part subtile qui est en train de dire il vaut mieux que tu prennes un chien à partir du moment où ça n'embêtera personne autour de toi. Dans le sens où si tu prends un chien, c'est ta responsabilité et ça C'est ne doit ça. pas empiéter sur la vie des autres. Et oui, c'est ça aussi. Une implication totale avec un animal qu'on choisit. Ok. Elle a bien. Regarde si il y a autre chose qu'elle veut dire par rapport à. Par rapport au chien, elle dit attends plus tard. Mhm. Euh, D'accord. et puis elle est en train aussi de dire que là, elle va avoir quand même pas mal de choses à faire, dans le sens où elle va se mettre, elle dit, à faire du sport. Donc là, elle aura plus trop le temps, en fait. En fait, là, elle dit que le mieux, c'est déjà de se concentrer sur elle-même. Mais elle se rendra compte par la suite qu'elle n'aurait pas eu le temps de s'occuper du chien, en fait. Mhm. D'accord. Plus tard, peut-être, oui. Oui, après, on peut faire le choix d'avoir un chien ou pas. Mais c'est vrai qu'un chien, c'est pas comme un chat. Non. Il faut vraiment, vraiment s'en occuper. Tous les jours le promener. C'est pareil, Bien. hein, après, tu veux partir en vacances. Et puis si. Les chiens sont pas forcément acceptés partout, donc tu peux Mhm. pas forcément l'emmener. Trouver à le faire garder. Non, puis si Mila entre dans une structure où, je sais pas comment c'est, pour faire quelque chose, pour poursuivre ce qu'elle a envie de faire, elle risque de pas être toujours Oui, là bah là, tu pour vois, lui. voilà, mais c'est ça, là, c'est vraiment ce qu'elle me montre Donc, de toute façon. Oui, oui, donc je tu veux peux pas faire du t'en sport. occuper. Donc voilà, Et c'est ça. Ok, c'est les elle nouvelles va être, conditions. elle va être prise par la vie, en fait. Mhm. Elle va être embarquée par la vie et du coup, non, mais elle va se rendre compte d'elle-même. En fait, ça va rester un rêve d'enfant qu'elle pourra réaliser plus tard. Et ben voilà. Bien, on continue. Elle parle d'une amie d'enfance très proche. Elle voudrait connaître, elle voudrait un éclairage sur le lien si elles se connaissent d'avant ou. Elle dit, on est pareil toutes les deux. Dans le sens où euh, elles sont dans des énergies un peu similaires au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs de Mila, je vois c'est plus dans les tons pastels, je vois du jaune, du bleu, du rose. Et son ami un peu les mêmes. D'accord. C'est-à-dire que est-ce qu'elles viennent du même endroit, du même, je veux dire, de celui dont elle provient avant son incarnation? Elle dit en tout cas, fais comme moi, elle décore. D'accord. Et du coup, c'est en ça qu'elle se sent beaucoup En en lien lien avec, avec en elle. lien avec elle, ouais. Elles se ressemblent beaucoup, elles se comprennent. Mhm. Elle dit, c'est le seul lien qui me raccrochait à moi, D'accord. tu vois.
D'accord. Dans le physique, en tout cas, concrètement. Ok. Qui lui permettait d'avoir un minimum de stabilité, de se Mhm. sentir bien avec elle-même, quoi. D'accord. Ou un Ça lui petit peu, permet. déjà. Bien. Intéressant. Ça me fait un peu penser à une frangine, une âme pas, je parle pas d'âme sœur ou quelque chose comme ça, mais une énergie Mhm. euh, Similaire en tout cas. ouais, qui pourrait être comme une sœur. Mhm. C'est bien ça. On se sent moins seul quand même, hein. Ouais. D'accord. Alors, Mila parle de son amour pour le dessin. Elle dit qu'elle aimerait orienter ses études dans cette voie. Est-ce une bonne idée? C'est vrai qu'elle avait beaucoup de décors. Ouais, c'est en ça que du coup, elle décore tout. Et dans ce que j'ai vu, en tout cas, dans l'astral. Et c'est en ça aussi qu'elle voudrait quitter l'école, parce qu'elle aimerait se concentrer uniquement sur le sport et le dessin. Eh ben, pourquoi Donc pas? rentrer dans une formation qui soit spécifique, enfin fait spécifiquement pour elle, quoi. Bah oui. C'est ça surtout qu'elle attend de la vie. Qu'il y ait un environnement propice à pouvoir la faire Et s'épanouir. pouvoir Elle, s'exprimer, bien sûr, oui, c'est son expression à elle, quoi. c'est ça. Ok. Si elle Donc pouvait oui, faire que ça, elle ferait que ça. oui, oui, oui. Oui. À partir du moment où tu sais lire et compter, ça c'est moi qui dis ça, mon petit rajout. Après le reste, si tu as envie de l'apprendre, tu l'apprends par toi-même, hein, en autodidacte, parce que mais si tu es vraiment dans le cadre que tu as envie d'explorer, là oui, c'est là tu t'épanouis complètement, quoi. Oui, d'autant plus qu'il y a des personnes qui lui ressemblent Ah, dans ah ce bah, milieu-là. Donc à et partir oui. de là, C'est l'histoire de pas pour pas devoir entrer dans des cases qui ne hmm, te correspondent pas ouais. aussi. Et là, elle va rencontrer que des gens comme ça qui rentrent pas dans des cases. Eh ben c'est parfait, c'est parfait, très bien. Alors on a fait le tour de tous les points de Mila. J'aimerais maintenant, Cécile, que tu regardes avec elle s'il y a autre chose qu'elle a besoin d'exprimer, conseil, message pour Mila. Que la connexion avec la partie physique maintenant soit aussi fluide, si c'est le cas, ou s'il y a Alors, elle encore. est en train de Dis-moi. dire que elle fait le vœu euh, de pouvoir, en fait, là, elle s'adresse directement à sa partie physique. Elle fait le vœu de pouvoir euh, s'octroyer, euh, elle dit le droit d'être elle-même, le droit de montrer aux autres qui elle est, elle dit, alors je reprends ces mots, de m'épanouir et de les faire s'épanouir à travers ça. Waouh. Elle dit qu'on tisse des liens, des relations, et qu'on grandisse tous ensemble. Elle dit dans la joie, l'amour et la gaieté. Juste en étant qui on a envie d'être. Elle D'accord. dit ça sert à rien de vouloir ressembler aux autres. Elle dit c'est justement par ta différence que tu vas montrer que ton essence est divine et que tout ce chemin que tu as parcouru, tu l'as fait justement pour en arriver là. Et tu fais partie apparemment des forces qui peuvent faire changer les choses aujourd'hui. C'est cette génération qui va permettre de taper en fait un bon coup sur la table, faire en sorte qu'il y ait cette espèce de château de cartes qui tient le système en place, qui va, qui va s'effondrer en fait. Yes. Une espèce de, en fait, elle a un grand rôle à jouer, Mila, parce qu'elle fait partie de cette génération qui va devoir résister
pour faire un autre monde. On va dire continuer la résistance. On a déjà commencé quand même, hein, Cécile. Ouais, mais On a besoin que la relève est là. là, en fait, si Ouais. tu veux, ils sont Oui. différents de nous parce Ils ont que des- je les Oui, sens tout à plus fait. forts. Bah oui. Attends, heureusement. Il y en avait besoin quand même, hein. Eux, je les sens euh, plus près que nous, en fait. C'est comme Déterminés. si, ouais, plus déterminés. C'est comme si quelque part il y avait une sorte de programme en eux pour ça. Yes. Bon, ben Mila, hein, ça passe par l'épanouissement personnel de toute façon. Te sentir bien, faire ce que tu as envie, ce qui t'attire. Ok. Donc la fluidité entre le subtil, le physique. Cécile? Là, elles se prennent dans les bras les deux. Moi, il y a sa part physique, tu sais, qui est sa part subtile, Subtil. Mhm. qui est derrière sa part, son corps physique là. Mhm. Elle est derrière elle et elle a passé ses deux mains dessous ses bras comme ça. Elle est dans son dos avec la tête posée là. C'est de l'amour. Très bien. Alors, si tout va bien pour Mila, on va pouvoir maintenant la laisser. On va lui dire au revoir et la remercier. C'est bon. Ok. Et toi, Cécile, maintenant, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et tu reviens dans ton espace à 3. Tu seras complètement présente. Voilà. 1. Je te propose de passer dans ton tamis, de passer ton tamis à travers tous tes corps pour laisser derrière toi, pour transmettre tout ce qui doit l'être, tout ce qui ne doit pas, qui ne fait pas partie de tes fréquences, de tes vibrations. Et tu t'allèges. Tu sens que tes fréquences sont en train de se stabiliser, tu les retrouves. Tu te sens centré, équilibré. Et tu te sens bien. Tu retrouves tes sensations physiques à 2, tout ce qui est toi, bien présent dans ton corps, bien présent sur ton fauteuil. Et à 3, tu es prête, tu reviens de ce voyage. Comment ça va, Cécile? Ça va, je te remercie. Ouais, je pense. On a remis le micro. Oui, oui, oui. Alors, Mila?